ne jamais abandonner votre projet, comment le réaliser et surtout le terminer, aller au bout de votre projet. Dans cette capsule, je vous envoie une solution qui, si vous l'intégrez, vous aidera à aller au bout et surtout à ne jamais abandonner. Je vous dis ça parce que j'ai traversé des périodes challengeantes. La phase dans laquelle vous êtes aujourd'hui, j'étais à cette phase-là. Je me rappelle à l'époque, lorsque je partais d'Abidjan à 21 ans pour poursuivre mes études en Europe. J'ai réussi mes études, mais face au monde professionnel, j'ai traversé des périodes difficiles. J'ai voulu sortir de ma léthargie. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à m'intéresser aux principes du succès, aux lois universelles, comment faire pour réussir un projet et de fil en aiguille, j'ai eu accès à une kyrielle d'informations qui, mises en pratique, qui, mises bout à bout, ces informations-là m'ont aidé à sortir mes projets de terre, à réaliser mes projets, à saisir de nombreuses opportunités. Je suis partie d'un endroit d'Europe et je vis dans un autre endroit d'Europe. Et même si je suis toujours en chemin, la vie que j'ai aujourd'hui est meilleure à celle que j'avais il y a 15 ou 20 ans. Et d'ailleurs, ce sont ces informations-là que je partage en coaching. Vous pouvez avoir accès à ces informations-là. À ce moment, on prend 10, 15 minutes ensemble, on échange de cœur à cœur et on voit dans quelles conditions je peux être à vos côtés. Sur cette chaîne, je vous apporte le NEC plus ultra. C'est plus mon retour d'expérience. Parce que j'en ai tellement appris. Et ici, je vous apporte le résumé. Voilà, comment ces clés, comment ces informations ont fonctionné pour moi. Et surtout, comment je les ai mises en pratique pour que vous aussi, vous puissiez les utiliser afin de sortir de terre le projet qui vous tient véritablement à cœur. Comment ne pas abandonner? La fatigue, le découragement, les aléas de la vie peuvent vous faire abandonner. Mais retenez une chose, nous sommes dans un espace-temps dimension. Que vous le croyez, que vous le vouliez ou non, les lois universelles gouvernent notre monde. Vous n'avez pas besoin de les connaître, vous n'avez pas besoin d'y croire. Il y a plus de 200 lois universelles. Aujourd'hui, je vais vous partager l'une de ces lois-là qui va vous aider à comprendre comment fonctionnent les choses. Une fois que vous avez ne serait-ce qu'une idée de ces lois, vous pouvez avancer avec quiétude et surtout ne pas partir avant le miracle. Ne partez pas trop tôt avant le miracle parce que justement, cette loi-là, c'est la loi de latence. La loi de latence indique qu'entre le temps où vous semez et le temps où vous récoltez, il y a un temps d'attente. Attention, l'attente de cette attente-là ne veut pas forcément dire que le temps est long. Mais vous voulez prendre conscience qu'il y a un temps de latence. Ce temps de latence est en lien et en corrélation avec la loi ecclésiastique qui dit il y a un temps pour tout et un temps pour chaque chose. Je vous invite vivement à vous approcher des textes ecclésiastiques de la Bible et vous allez comprendre la puissance de cette loi de latence. Lorsque vous réalisez votre projet, vous êtes en train de semer, c'est le input. Parfois, les résultats ne sont pas immédiats et c'est tout à fait normal. Les résultats ne sont pas visibles, j'allais dire. Mais il y a des résultats qui sont en train de se peaufiner dans l'invisible. Vous voulez continuer à semer parce que entre le temps où vous semez aujourd'hui et le temps où vous allez récolter le résultat demain, il y a un temps d'attente, il y a un temps de latence. Vous-même, vous êtes un pur produit de la loi de latence parce que pour pouvoir naître, un enfant grandit dans le sein de sa mère. Lorsque vous mettez une graine en terre, vous allez l'arroser régulièrement et plus tard, elle va fleurir. C'est exactement la même chose. Nous sommes dans un monde où la plupart des personnes veulent tout de suite et maintenant. En tant que porteur de projet éveillé et intuitif, vous savez que ce sont les lois universelles qui gouvernent notre monde. Donc, lorsque vous semez, lorsque vous travaillez votre projet, laissez le temps au temps et laissez le temps de la grâce agir dans votre projet afin de récolter les fruits ultérieurement et ne pas vouloir tout de suite et maintenant. Portez votre attention, mettez le focus sur votre input. Une chose est sûre, vous aurez les résultats à la hauteur de vos espérances à partir du moment où vous y mettez la foi, le travail qu'il faut. Où est-ce que vous en êtes concrètement de votre projet? Est-ce que vous avez avancé? Est-ce que vous avez établi votre plan? Est-ce que vous vous connaissez assez pour savoir qu'est-ce qui vous fait vibrer? Quelle est la vision que vous avez pour ce projet? On prend 10, 15 minutes ensemble. On échange de cœur à cœur, d'âme à âme, parce que votre vie en elle-même est un projet. Et on voit dans quelles conditions je peux être à vos côtés, afin que vous puissiez enfin sortir de terre ce projet, réalisé selon la vérité de votre âme.